toutes et à tous et bienvenue à cette série des mots et des notes. Je suis sûr que vous vous êtes posé à un moment ou à un autre la question de la signification d'un mot musical ou d'une expression musicale. Commençons tout de suite avec a cappella. Chaque fois qu'on a un chanteur ou une chanteuse sur un plateau, on lui demande pouvez-vous chanter quelque chose a cappella. On peut lire aussi cette expression dans la presse, dans les titres sur tel ou tel chanteur ou tel groupe qui fait des reprises a cappella. Le sens standard de cette expression signifie qu'on va chanter quelque chose sans accompagnement. Donc normalement, on peut avoir un groupe de musique ou un piano ou autre, et là, on n'aura que la voix. C'est le sens qu'a acquis cette expression aujourd'hui. Cette expression a été popularisée au XIXe siècle par les membres de ce qu'on appelle le mouvement cécilien. C'est simplement un renouveau de la musique chorale a cappella justement, et on cherchait à rechanter des chants extrêmement anciens du XVe et du XVIe siècle, donc de la Renaissance. Alors pour voir l'origine de cette expression, il nous faut remonter à travers les siècles jusqu'à peu près vers 1500, donc au milieu de la Renaissance. Quand vous regardez une partition du XVe ou du XVIe siècle, vous allez remarquer une chose, il n'y a aucune mention d'accompagnement instrumental. Donc par exemple dans ce manuscrit, vous avez en haut à gauche les sopranos qui chantent, en bas à gauche les ténors, en haut à droite les altos ou contre-ténors et en bas à droite les basses. Cette disposition est vraiment typique de toute la Renaissance et en principe on se met autour d'un grand livre de chœur qui peut avoir une taille assez importante et puis on chante simplement autour de ce livre comme vous voyez ici dans l'illustration. Ça peut être des moines, c'est le cas ici, ou ça peut être une chapelle un peu plus fournie en diversité. C'est le cas dans ce tableau qui représente l'école espagnole. Ici vous avez des enfants de chœur qui vont chanter les voix les plus aiguës, donc alto et soprano, et puis des hommes qui vont chanter les ténors et les basses, ici toujours rassemblés autour d'un livre de chœur. Alors, les principales chapelles ou chœurs de l'époque, dans tous les grands centres religieux, sont assez fournis. On a en principe entre 8 et une vingtaine de chanteurs. Ça dépend toujours évidemment des moyens de l'église en question, ou du cardinal, ou du roi qui engage ces musiciens. Si on regarde les registres de salaire qu'on a encore aujourd'hui de ces différentes chapelles, on peut voir évidemment qu'il y a les paiements faits aux différentes voix, alto, soprano, ténor, et puis dans la plupart des cas, vous avez aussi des instrumentistes qui sont salariés. Donc vous pouvez avoir un tromboniste, alors c'est une sac-boute, mais c'est l'ancêtre du trombone. Vous pouvez avoir des cornettistes, vous pouvez avoir des joueurs d'instruments à vent qui en principe sont capables de jouer de plusieurs instruments à la fois, et vous avez aussi très souvent un organiste là derrière. Le but de ces instrumentistes, puisqu'on n'a pas de partition pour eux, c'est de renforcer les voix qui sont déjà existantes. Donc on appelle ça des doublures, on va doubler, le trombone va doubler la basse ou le ténor pour renforcer la sonorité, puisqu'on joue évidemment souvent dans des immenses cathédrales. On peut avoir aussi des instrumentistes qui sont engagés dans des plus petites chapelles où on n'a que 5-6 chanteurs, et donc on n'a pas forcément 1 ou 2 chanteurs par voix, mais on aimerait chanter le répertoire polyphonique à 4 voix qui circule partout en Europe, et donc on va simplement remplacer la voix de ténor ou de basse par un instrumentiste. Donc il est tout à fait habituel à la Renaissance de chanter avec des instruments. Vous voyez ici une illustration de ce que je vous dis, c'est une gravure d'époque où vous avez toujours ce livre de chœur ouvert avec des enfants au premier rang, des adultes, des hommes adultes qui font les voix graves, et puis autour de ça, vous avez toute une série d'instruments anciens qui vont renforcer ce chœur. Alors vous allez me dire quelle différence, ça fait une différence évidemment à l'écoute, dans le timbre que vous entendez. Alors on peut écouter deux versions différentes d'une messe de Josquin, donc le Kyrie 2 de la messe Hercules Dux Ferrare, écrite grosso modo vers la toute fin du XVe siècle. Puis on peut entendre une première version simplement a cappella, juste les voix comme c'est écrit dans le manuscrit.
Voilà, vous avez entendu ici simplement des voix, hein, donc soprano, alto, ténor, basse, si on part de l'aigu jusqu'au grave. Et puis je vous propose une deuxième version où on va avoir des instruments avant qui doublent les voix qui sont écrites. Voilà, vous voyez que contrairement à ce qu'on pensait au XIXe siècle, ou ce que pensaient certains au XIXe siècle, la musique de la Renaissance, elle se chante assez régulièrement, voire normalement, avec des accompagnements d'instruments, ça peut être des instruments ou l'orgue qui renforce ça. Donc on peut se demander, mais pourquoi on a cette expression chanter a cappella? En réalité, c'est une expression qui existait déjà à la toute fin du XVIe siècle et elle se réfère à une institution précise. C'est une sorte d'abréviation. Chanter a cappella, c'est en vrai chanter al modo della Cappella Sistina ou à la manière de la chapelle Sixtine. Alors on va voir que cette chapelle-là, elle est particulière. L'expression chapelle recouvre évidemment le mot chœur, hein. C'est évidemment un endroit, mais c'est aussi le chœur de musiciens qui se produit dans une chapelle, une cathédrale ou une basilique. La chapelle Sixtine, elle trouve ses origines au milieu du XVe siècle, grosso modo, quand la papauté revient à Rome, hein, puisqu'elle était en Avignon auparavant. Et puis, évidemment, il faut des chanteurs hein, pour accompagner les liturgies de la messe et puis des heures aussi pour le pape. Et donc, on a un chœur qui fait ça et qui chante dans la Cappella Parva, qui a été restaurée par un pape et donc qui s'appelle aujourd'hui la Cappella Paolina, qui est une très belle salle hein, dans les musées du Vatican. C'est dans cette Cappella Parva qu'avaient lieu les conclaves pour l'élection d'un nouveau pape et puis aussi les célébrations religieuses privées données pour le pape en présence des chanteurs. Le pape Sixte IV a décidé d'inaugurer une nouvelle chapelle dans les palais privés qui était à l'emplacement de ce qu'on appelait la Cappella Magna, donc la grande chapelle, qui était un édifice plus grand que l'ancienne Cappella Parva. Et ce pape Sixte IV a donc demandé la restauration de cet ancien lieu qui est devenue du coup la chapelle Sixtine. Elle porte le nom de ce pape et elle a été inaugurée en 1483. Vous voyez ici une image hein, que tout le monde connaît évidemment avec les fresques de Michelangelo. Si on regarde le détail à l'intérieur, vous voyez au fond ici, vous avez quelque chose qui sort du mur, d'accord? Et si on s'approche encore de plus près, vous voyez, on a une sorte de tribune avec un pupitre. Et donc c'est là que se tenait le chœur de la chapelle Sixtine pour les services privés du pape. Vous voyez ici une représentation picturale hein, qui est plus récente avec les chanteurs hein, autour du pupitre. Et puis ici, vous avez une photo d'un groupe, hein, les Thalis Schola, qui se sont produits aussi dans cette chapelle. Vous remarquez peut-être qu'il n'y a pas d'orgue hein, dans cette chapelle Sixtine. Et c'est une des particularités disons, une directive musicale liée à cette Cappella Sistina. C'est un, pas d'orgue, et puis deux, pas de doublure par les instruments. Donc les instruments n'avaient pas le droit de jouer à la Cappella Sistina. La raison, elle est plutôt théologique que musicale, puisqu'en réalité, le pape était le représentant du Christ sur terre, et donc la Cappella représentait le chœur d'ange qui était au pied du trône du Christ, hein, que vous voyez dans de très nombreux tableaux, hein, les anges chanteurs. Et donc il n'est fait aucune mention dans les textes bibliques d'instruments qui accompagnent ces chœurs d'anges. Et du coup, on ne veut pas que ces chœurs soient accompagnés par des instruments. C'est la caractéristique principale du style de ces pièces écrites pour la Cappella Sistina, c'est qu'elles sont justement a cappella dans le sens moderne du terme, puisqu'elles n'ont pas d'accompagnement ni à l'orgue ni aux instruments. Qui chante cette polyphonie? Alors c'est comme dans d'autres chapelles, les hommes pour les voix graves, basses et ténors. C'est des falsettistes pour les voix d'alto, donc c'est des hommes qui chantent très très haut, c'est un peu une sorte
contre-ténor d'aujourd'hui. Et puis dans les voix aiguës, on a aussi des falsettistes mélangés avec des castrats. Alors c'est l'Église catholique qui a débuté cette mode d'utilisation des castrats qu'on retrouve plus tard dans l'époque baroque pour les opéras, mais ça naît vraiment là, c'est une tradition italienne et espagnole. On a des témoignages à partir de 1562 de l'engagement de castrats dans les registres de la Cappella Sistina. C'est probablement une pratique qui est un tout petit peu antérieure, mais on n'a pas de documents. La raison, elle est assez simple aussi, c'est que les femmes étaient interdites de chanter cette musique religieuse-là dans certains centres précis, et notamment la chapelle Sixtine à Rome. À côté de cette Cappella Sistina, on va avoir le développement d'un deuxième chœur au Vatican, qui lui va servir aux célébrations à Saint-Pierre, donc à la grande basilique attenante au palais du Vatican. Et cette nouvelle chapelle, elle va s'appeler la Cappella Giulia, du nom de Jules II, qui est le fondateur de cet nouvel ensemble vocal. Alors la Cappella Giulia ne sert que lorsque les cérémonies ne sont pas présidées par le pape. Le pape est toujours accompagné de la Cappella Sistina, qui est en vrai la chapelle papale, donc qui est celle qui officie chaque fois que le pape préside la célébration. Et donc dans le cas où c'est le cardinal qui officie à Saint-Pierre, c'est la Cappella Giulia qui chante. Cette chapelle est d'un modèle un peu différent de la chapelle Sixtine. Elle est en gros elle ressemble à ce qui se fait dans le reste de l'Italie. Ça veut dire qu'elle va avoir des enfants qui chantent, et donc on a une école cathédrale, on a une école qui forme des enfants de chœur, et puis surtout elle a des accompagnements instrumentaux et des accompagnements à l'orgue notamment. Les orgues de Saint-Pierre sont assez connus. Vous avez un tout petit peu plus tard, au début du XVIIe siècle, un des plus grands compositeurs du baroque, Girolamo Frescobaldi, qui occupe justement la place d'organiste à Saint-Pierre. Le style pur de la chapelle Sixtine va tomber en désuétude, disons, ne sera plus vraiment à la mode à partir de 1600, où on fait une nouvelle musique. C'est évidemment l'arrivée de la musique baroque, un tout petit peu avant déjà d'ailleurs à Venise avec Andrea et Girolamo Frescobaldi, où on va prendre l'habitude d'un nouveau style qu'on appelle le style concertant. Le style concertant, c'est pas tout à fait comme aujourd'hui l'idée du concerto, uniquement des instruments. Le style concertant à l'origine, ça veut dire qu'on va mélanger, faire concerter ensemble des voix et des instruments. Donc on va avoir cette habitude d'avoir plusieurs chœurs, un chœur d'instruments, un chœur de solistes et un chœur de voix toutes simples qui dialoguent ensemble. Et donc chez Gabrieli, ce chœur de voix toutes simples, sans doublure, s'appelle justement la Cappella ou Cappella dei Cantori, comme vous voyez ici sur cette illustration. On peut donc dire que cette façon de chanter la polyphonie de la Renaissance sans accompagnement instrumentaux, uniquement avec la voix, c'est une exception liée à la chapelle Sixtine et à quelques autres endroits évidemment, mais dans la grande majorité des cas, on accompagnait cette musique avec les voix. Donc évidemment, cette expression aujourd'hui, elle a le sens qu'on connaît, chanter sans accompagnement, mais de façon historique, on peut quand même dire que c'est une minorité de chœurs ou d'exécutions musicales qui se faisaient de cette façon-là. Merci de votre attention et à bientôt.